Et salut tout le monde! Bon, pour faire un changement, un petit vidéo d'Armor Warfare. Je vais aussi faire des vidéos sur d'autres jeux, comme ce qui s'en vient. Je vais tester la nouvelle compilation, tu sais, le fameux Mario 3D All-Stars. La vidéo s'en vient de ce côté-là. Fait que ma review de ce côté-là va être soit être disponible peut-être aujourd'hui, je dirais peut-être un peu plus demain. Parce que je manque énormément de temps. J'ai pas vraiment le temps de tout faire dans une journée. 24 heures, c'est pas assez dans mon cas à moi. Fait que, on va faire une petite vidéo. La Battle Path Enigma tire à sa fin. La preuve, moi je l'ai complètement. Je l'ai complété. Bon, on s'entend. Je me suis rendu au niveau 50 pour avoir le type 10. Je vais aussi faire une critique du type 10 premium. Il était inclus dans le Battle Path. J'ai pas vraiment concentré sur l'émission. Ça a été plus ardu pour moi, hein, parce que plus sur l'émission, j'en ai plus vite. Mais l'émission, pour la simple et bonne raison, je ne les ai pas faites parce que tout ce qu'on gagne à la fin, c'est un skin pour le type 74 Enigma. C'est le même skin pour les 3 tanks à peu près. Un emplacement dans le bunker, je sais pas c'est quoi. Il faut revenir le statut du bunker. Bon, ça, soit, ça ne même pas le statut, mais c'est pas vraiment concentré. Là, le type 74, c'est le premier tiers. Quand on s'abonnait au Battle Path, c'est un tiers 5 premium. Il donnait ce tank-là direct en partant. Fait que dans ce Battle Path-là, on a eu le droit à 4 véhicules. J'ai fait précédemment une vidéo sur le CO-Gun 915. Fait que, qui faisait partie du Battle Path. Fait que ça, c'était un véhicule premium gratuit. Aussitôt que tu t'abonnais, on avait le droit au type 74. C'est un tank japonais. Il est encore en service, supposément. Ben là, je suis sur Tank Encyclopedia. Là, c'est ce qu'ils disent. Je trouve que c'est une très bonne source d'informations, soit dit en passant. Il est en service depuis 1975. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a toujours encore en service, mais combien, on ne le sait pas. Il a été conçu de ça a été long avant qu'ils le conçoivent. Ça a été de 1900, ça a commencé en 1962 et le projet a abouti en 1973. Fait que, tu sais, 9 ans d'expérimentation. Ou, tu sais, de conception pour arriver à ce résultat. Fait que, tu sais, il est toujours en service dans les forces terrestres japonaises d'autodéfense depuis 1975. Sur le plan visuel, le tunnel, on s'entend que le type 74, on peut le comparer à un AMX-30 français, le fameux AMX-30 français qui a quand même été un tank quand même assez connu. Ce qui est le fun de ce tank-là, il y a quand même une suspension pneumatique. C'est pas tous les tanks de ces années-là qui avaient une suspension pneumatique non plus. Hein? On s'entend que les suspensions pneumatiques sur les tanks contemporains d'aujourd'hui prennent un peu plus de place, mais dans ce temps-là, en 1975, c'était quand même, selon moi, une bonne avancée technologique. Par exemple, à partir des années 90, il commence à être remplacé par le type 90, que j'ai gagné d'ailleurs dans une caisse, qui est un tiers 7 premium, et c'est sûr que je vais faire aussi une vidéo là-dessus. Mais comme ils disent, il doit encore en avoir quelques-uns peut-être encore en service du type 74. C'est sûr, pour un tank de plus feu, ça fait le job. Bon, on va parler un peu de son histoire vite vite. Bon, fallait trouver un successeur au fameux type 61 des forces japonaises, pas le choix. Le type 61 commençait déjà à se faire vieillissant, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que ils ont entrepris à partir de 1962 le développement d'un nouveau char, à date laquelle que le type 61 est entré en service, encore une fois. Mitsubishi a été désigné pour concevoir le futur tank qui est le type 74 de ce côté-là. Puis en l'aide de démonstration entre 1964 et 1967, cela a conduit à la construction de 2 prototypes appelés STB-1 qui sont sortis de la chaîne de l'usine de Maruko
Oh, ça s'appelle actuellement Tokyo Motor Vehicle World en 1969. Bon, le prototype a relevé de nombreuses réalisations étrangères, telles que la suspension olypneumatique du MTB-70. Ouais, le MTB-70, j'ai fait une vidéo précédemment, ça a été un projet qui a été développé avec les États-Unis et l'Allemagne. L'Allemagne avait décidé d'abandonner le projet parce qu'ils trouvaient que c'était trop ordinéreux. Les Américains, eux autres, ont essayé de pousser le MTB-70 le plus loin possible pour qu'il puisse voir le jour. Finalement, ça n'a jamais vu le jour, le MTB-70. C'est l'Abrahams, le M1 Abrahams, finalement, qui a fini par naître de tout ça. De ce côté-là. Fait que c'est ça, le MTB-70 américano-allemand. Le Type 74 est équipé d'un canon fabriqué au Japon sous licence. Le fameux canon, c'est le L7 de l'ordonnance royale, le fameux canon de 105 qui a équipé entre autres les Centurions de dernière génération à l'époque. C'est un excellent canon, le L7 de l'ordonnance royale. Les Britanniques savaient quand même fabriquer de bons canons, les Allemands aussi d'ailleurs. Si on recule le canon de 17 livres anglais durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout un monstre. Puis en plus, l'avantage du 17 livres, du 17 livres anglais, on pouvait le mettre sur un Sherman ou sur un tank médium de l'époque. Donc, ça s'en en dit assez long. Bon, la tourelle la tourelle du type 74 est quand même relativement, comment dire, un peu étrange, si on peut dire ça. Elle ressemble un peu à la tourelle du AMX-30. Même on regarde le tank tout court, il ressemble pas mal à un AMX-30. Bon, ok. Il y a un chargement de munitions de 105 mm conçu par la Japan Steel Works, constituait une réelle nouveauté que seuls Russes et Suédois avaient eu l'audace d'appliquer sur des chars en service à cette époque. Comme j'ai dit, le MTB-70, l'armement secondaire était téléporté depuis l'intérieur de la tourelle. Fait que le MTB-70, parce que l'avantage, c'est qu'on pouvait tirer dans l'armoire on pouvait tirer avec le MTB-70 des obus ou des missiles. Ben, le missile, on le mettait dans le tube, donc dans le canon, si on peut dire ça comme ça. Tu n'avais pas besoin c'était pas un lance-missile extérieur parce que le gars, il faut qu'il sorte à l'extérieur, charge le missile, rentre à l'intérieur de la machine. C'est pas tout ça. En 1971, le STB-3 présentait la configuration finale adoptée par les forces terrestres d'autodéfense japonaise. C'est ce que je viens de vous dire. Là, j'ai parlé du premier prototype. Le STB-3, c'est un autre prototype. Le chargement automatique avait disparu ainsi que la mitrailleuse téléopérée. Essentiellement, ça doit être pour des raisons de coût, puis ça devait être un peu plus complexe. Fait que le premier Type 74 est sorti de l'usine en 1975 et 850 exemplaires suivront jusqu'en 1988. Quand même pas mal. Bon, on va parler du canon, je viens d'en parler. Le Type 74 est équipé d'un canon L7A1 de 105 mm. Le tube du canon était produit sous licence au Japon. La culasse à coin vertical et son frein de tir qui était très semblable au canon M68 américain. Le canon M68 américain, j'ai déjà vu, c'est le canon de 105 qui a équipé les M60 pendant longtemps et finalement, blanc de mémoire. Ah, puis le M1128, le Striker. Le chasseur de char qu'on peut avoir dans le jeu, le Striker, le M1168, est équipé d'un canon de M68. Et il y a eu les premiers Merkava aussi qui ont été équipés de ce canon-là américain. De ce côté-là. Fait que, le débattement du canon est de plus 9 à moins 6. Il peut être accentué de plus 15 degrés à moins 12 degrés grâce aux suspensions. Fait que c'est sûr, la gun depression est améliorée si on baisse la suspension du tank. De ce côté-là. Bon, la mobilité. On va parler vite de la mobilité.
Évidemment, le Type 74 est propulsé par un moteur Mitsubishi, vu que c'est Mitsubishi qui a eu le contrat de concevoir ce tank-là. C'était un diesel suralimenté, 10 cylindres. Ok, le modèle un peu long à prononcer, c'est le 10ZF22WT, qui était refroidi par air, fait que c'était pas un moteur qui était refroidi à l'eau, et d'une puissance de 720 chevaux. Puis il possédait deux turbos, parce que c'était un moteur twin turbo. C'était la façon qu'il était arrangé, si je me rappelle bien, c'était un turbo par rangée de cylindres. C'était un turbo pour les premiers 5 cylindres, puis l'autre turbo était pour les derniers 5 cylindres. De ce côté-là. Fait qu'il tournait à 1600 tours minute, ce moteur diesel-là. La boîte de vitesse, c'était une boîte de vitesse évidemment Mitsubishi, de modèle MT75 qui possédait 6 rapports en marche avant évidemment, et le passage des vitesses se faisait manuellement parce que on chauffait ça comme un char avec une clutch et tout le bordel. Donc c'est quand même vraiment très à l'ancienne. Évidemment, le terrain de roulement, c'est le type Christie, ça fait longtemps que ça existe. Le L4 a été à peu près le premier aussi introduire ce système de suspension-là aussi, malgré que le T34 n'avait pas de reste non plus, de ce côté-là. C'est juste pour vous dire que ça date pas d'hier. Bon, le blindage. Le Type 74, c'est pas un tank qui est ultra blindé. On aurait 80 mm à l'avant du tank, qui n'est pas terriblement gros. Sur les côtés, 35 mm, ce qui n'est pas vraiment gros. Puis à l'arrière, 25 mm. Bon, ok. Là, si on calcule avec l'inclinaison, là, on passe de 80 à 189 mm parce que l'inclinaison rend le blindage plus efficace. Néanmoins, ça reste quand même un tank assez fragile de ce côté-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de versions du Type 74. Il y a eu le 74B, le C, le D, le E et le F, et j'en passe. De ce côté-là. Fait que je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres. Là, j'arrive pas à trouver s'il y a d'autres pays ou combien qu'il y en a encore en service jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours le Japon qui est le principal opérateur. En 1995, il en restait 870 en service. En 2000, il en restait... Alors, 870 en 1995 et 2000. 700 en service en 2006. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le nombre exact qui doivent... Mais c'est ceux qui ont encore des véhicules de ce côté-là de réserve. Bon, on va vous montrer également que ce tank-là peut se débrouiller avec certains défauts. Opération de mer. Bon, on va faire celle-là. C'était pas la map que j'aurais préconisée, mais quand même. Donc, allons voir ce que ça donne sur le terrain de combat. Bon, on a le droit à quoi? Bon, ben ok, je suis à peu près le seul. Je suis le seul tiers 5 et on a un tiers 3, un vieux T62. Bon. Allons voir ce que ça donne. Bon, on a un rechargement de... On a 2 coups de barillet avec le Type 74. J'ai oublié de faire les statistiques dans le jeu. J'aurais revenu, il était trop précis d'aller faire un petit combat. Et pour recharger un seul obus, c'est 7.23 secondes. C'est quand même assez long. C'est pas un tank qui est vraiment... C'est pas un tank qui est fait pour aller au front. Là. Même si ça passe pour un tank médium. Parce que c'est pas il n'est pas si lourd que ça, ce tank-là. On va aller voir après ça dans le jeu combien il pèse. C'est rendu là. Bon. Vous êtes enfin sur place, compagnie noire. Le MLP a pris possession du château lors d'une attaque surprise. Et maintenant, ils en ont appris les civils qui
sont restés dans la ville. Nos forces organisent une contre-offensive, mais nous avons besoin de vous pour les tenir à distance. Les forces du MLP se dirigent vers le front de mer. Compagnie Noire, si vous êtes intéressé par l'ennemi en plus, démolissez ces brouilleurs de signaux. Nous ne pouvons pas envoyer de messages aux civils avec ces engins en activité.
Noire. Il est temps d'aller s'occuper du gros de leur force. Bon travail. Bon, les résultats de la bagarre. J'ai fait 644 de dégâts. Ceux qui étaient ennemis, j'en ai quand même repéré 6. C'est quand même une pas pire game quand même. J'ai fini combien dans l'équipe? 3e. Ah, ben c'est quand même très bon. De ce côté-là. On va aller voir vite les informations du tank. Fait que ça, 7.23 secondes de rechargement pour un seul obus, c'est quand même très long. Pénétration 400 mm, c'est quand même très bon pour un tiers 5. Dégâts 420, comme vous avez pu voir, on fait pas... c'est très très dur de faire le 500 de dégâts. Fait que, comme j'ai dit, il y a 2200 points de vie, c'est quand même assez raisonnable, mais c'est pas... c'est pas, si on mange un missile de Swing Fire, disons que on est un peu perdant de ce côté-là. Fait que le camouflage 20%, c'est quand même pas trop pire. 415 mètres de portée visuelle en mouvement. Vitesse maximum, ils disent ici 61 km/h. Puis le tank fait quand même 38 tonnes. Fait que c'est pas si lourd que ça pour ce qu'on appelle en français un CCP, un char de combat principal, c'est quand même pas très lourd. 37,57 degrés de vitesse de rotation pour le châssis, c'est quand même très bien. Puis la tourelle à 47,38 degrés seconde, ça c'est vraiment très très bien ça. La tourelle, comme vous avez pu voir, elle tourne quand même assez vite. Bon, ok, ici ils ont tout changé ça. De la défense, je comprends même pas. Environ 59 mm avec les AP. Bon, regarde, je comprends rien. Ça, ils ont changé ça. J'aime mieux l'ancienne interface de ce côté-là. Fait que les AP, les font 450 de pénétration pour 430 de dégâts. C'est quand même pas pire non plus. Ici, c'est 420 de dégâts, mais ça dépend aussi de la distance qu'on est lance. Parce que plus on est loin, moins la AP va faire de dommages. C'est un peu la même chose aussi pour les hits. Ben, ça vous donne une idée du type 74 en combat. C'est un char premium, comme je dis, qui nous donnait directement dans le Battle Pass aussitôt qu'on s'abonnait. On avait le droit à ce tank de tiers 5 premium, que je trouve très, très le fun, parce que ça prenait un peu plus de véhicules japonais aussi avec le temps. Là. À un moment donné, on avait le type 16, c'était à peu près tout ce qu'on avait. Le fameux type 16. Là, on a vraiment des CCP japonais, mais c'est pas le plus jeune. Je vais faire une vidéo sur le type 90 qui est un tank japonais aussi premium de tiers 7 parce que le type 90 c'est comme j'ai dit, c'est lui qui a été désigné pour remplacer le type 74. Là-dessus je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.